C'était en 2013, à Buka, au nord de la Centrafrique. Emmanuel n'a que 14 ans lorsque son village est mis à sac par les Séléka. Il rejoint alors les miliciens anti-Balaka et devient enfant soldat. C'était sous l'effet de la colère, à cause de ce que les Séléka ont fait à mon père. Ils l'ont maltraité, ont pillé ses biens et l'ont tué. Les combats le mènent à Bangui, où il prend part aux affrontements pour le contrôle de la capitale, des années marquées par la violence et les pénuries. Pendant les combats, c'était difficile de trouver de quoi manger, si bien que l'on s'entretuait chaque fois pour garder notre repas. Même l'eau que nous buvions était limitée. Aujourd'hui encore, Emmanuel reste traumatisé par son passage chez les miliciens. Rejeté par ses proches, il vit dans la rue. En 2022, près de 300 000 enfants prendraient part à des conflits à travers le monde. En Afrique, c'est principalement en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Somalie. L'ONU dénonce une violation des droits de ces jeunes, recrutés parfois dès le plus jeune âge. C'est un enfant tout simplement qui est enrôlé dans un groupe armé, ou malheureusement une force armée aussi, et qui est obligé de jouer un rôle soit directement dans le conflit ou un rôle plutôt de soutien. Un enfant est défini par la Convention des droits des enfants comme moins de 18 ans. Mais malheureusement, il y a des enfants aussi jeunes que 5 ou 6 ans qui ont été enrôlés. Entre 2005 et 2020, l'UNICEF estime que 42 000 enfants ont été recrutés ou utilisés dans des conflits armés. Derrière ces chiffres, des filles et des garçons à l'enfance sacrifiés, forcés à tuer ou exploités sexuellement. Leur retour à la vie normale est un processus de longue haleine. Mais il y a tout un travail de récupération psychologique, de réintégration. Souvent, les enfants rentrent dans les zones qui sont presque pas de service, pas de l'école, pas de système de santé. Donc, il y a tout un accompagnement, aussi bien au niveau communautaire qu'avec les enfants eux-mêmes. Entre 2017 et 2021, l'UNICEF a aidé plus de 17 000 enfants à se réinsérer. Un chiffre cependant incomplet, car il ne comprend pas les enfants n'ayant pas bénéficié de programmes d'aide ou ceux qui n'ont pas été libérés.